La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 26 juin, une lueur du ciel. Je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Ce qu'il y aura au ciel fait l'objet de nombreuses conjectures. Une chose est certaine, au ciel, Jésus sera le centre des activités et de l'attention de tous. L'apôtre Jean, ayant eu le privilège d'entrevoir le ciel, le décrivit afin de nous édifier. Les rachetés, représentés par les 144 000, ont leur importance, mais c'est l'agneau, debout sur la montagne de Sion, qui est l'essentiel. Rien ni personne n'a davantage attiré l'attention de l'apôtre. Au ciel, Jésus sera le thème de tous les cantiques, le sujet de prédilection des conversations. Les lèvres ne se lasseront pas de raconter ses hauts faits. Le Christ est et restera pour toujours le centre de l'attention générale. Les rachetés chanteront un cantique que nul autre, pour diverses raisons, ne peut chanter. Tout d'abord, ils formeront un groupe d'êtres uniques en leur genre. Nous serons les seuls dans tout l'univers dont on pourra dire « Ils étaient perdus, mais voici, gloire à l'agneau, ils sont sauvés ». L'agneau nous donne droit à ce titre unique, autrefois perdu, aujourd'hui sauvé. Personne d'autre dans tout l'univers n'entre dans cette catégorie. Nous le devons à l'agneau. Ce sera une scène d'allégresse inégalée. Je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 personnes. Fin de citation. Ils rendent gloire et honneur à l'agneau. Celui qui ne s'y prépare pas dès aujourd'hui ne profitera pas de la fête. Si le Christ doit être le centre de l'adoration et de l'attention dans le ciel, il est nécessaire qu'il demeure dès aujourd'hui dans la vie de chacun. Mettre le Christ au centre de notre vie, c'est accepter les instructions qu'il a laissées. C'est vivre comme il a vécu. C'est vouloir nous conformer à la volonté qu'il a exprimée. Là-haut, plus de chagrin, car Jésus est au centre de tout. Plus de souffrance, car ce qui est cause d'affliction ne peut subsister en sa présence. Pour le moment, nous pouvons, à travers nos larmes, apercevoir l'agneau qui nous console. À ce moment-là, nous pourrons, à travers nos rires, contempler l'agneau au centre de notre joie. Pour le moment, nous pouvons, dans les luttes contre le mal, contre le péché, ressentir le soutien de la main ferme du Christ. À ce moment-là, nous lui serons éternellement reconnaissants de nous avoir soutenus dans notre lutte contre le mal et d'avoir vaincu l'ennemi, l'auteur de tous nos tourments. Une autre chose est certaine, le mal et le péché auront disparu, nous dit-on, parce que nous n'aurons plus de temps de ressasser ces choses, ni de nous appesantir sur les cicatrices de la lutte, car l'adoration de l'agneau occupera toutes nos forces, toutes nos pensées et toute notre énergie. Amen.
Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Néhémie chapitre 8 et 9. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 14, les versets 1 à 20. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.